Mais ça, c'est gigantesque, cette salle-là. Vous oubliez qu'il y a une scène, vous oubliez qu'il y a tous les buffets, vous oubliez... Il faut prendre tout l'espace, hein. Il y a les podiums, il y a tout, là. C'est 2000 mètres carrés, non? Et alors? Donc, je prends l'exemple de la soirée que nous avons fait qui était American Graffiti, ici. Quand ils sont arrivés, il y en a qui étaient très américains. C'est les enfants, je parle des enfants, c'est pas une culture des parents. C'était un concept comme d'habitude qu'on monte avec les enfants. Les enfants passaient, et ici ils avaient une station-service, là-bas, entièrement constituée en 1960. Tous les stands de pop-corn, de hamburgers, de machin, etc. Tout ce qui était le food américain ici. Et là, vous aviez des grosses voitures américaines qu'on avait fait en polystyrène, avec des banquettes pour s'asseoir 4 et 4, ce qui peut-être pour s'asseoir. Et là-bas, vous aviez un club que de banquettes américaines en cuir, avec les lumières qui s'allument. Voilà. Donc ils ont eu un lâcher de ballon, ils ont très américain, c'est-à-dire tout avec les cocardes, etc., etc. Donc vous aviez une vraie... Ils sont arrivés dans un truc nu, ils sont arrivés dans un parking américain, un driving américain. Voilà. Donc demain, on veut faire une soirée lunaire, on peut faire une soirée lunaire, on veut faire une soirée indienne, on peut faire une soirée indienne, on peut tout faire. Je peux rentrer une voiture, je peux rentrer ce qu'on veut ici. Les filles sont rentrées en Cadillac rose, cabriolet, au milieu des autres. Je veux faire rentrer un chameau, je fais rentrer un chameau. Je peux faire ce que je veux. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les concepts. C'est ça qui réussit la soirée, hein. Quel que soit le lieu. Vous me donnez un garage, si vous avez un bon concept, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Enfin, maintenant on va regarder ensemble d'autres petits problèmes qui sont les problèmes budgétaires. Voilà. On peut tout faire. Et ce soir, tout sera ok pour la grande soirée. Les macarons de chez là. Vous pensez que le rallye, ça a d'autres fonctions encore ou... La fonction d'ascenseur social du rallye pour les gens qui sont juste à l'entrée de cette sphère, effectivement, j'y crois. L'appartement dans le 16e, les enfants inscrits dans un rallye, l'abonnement au polo, la maison à Saint-Tropez, enfin pas à Saint-Tropez, à Ramatuelle ou à l'île de Ré. Tout ça est parti des signes extérieurs, non pas de richesse, mais d'ascension sociale, quoi, le Labrador. Et la Range Rover. Et ouais, la Range Rover, et on crache sur le RAV4. Et on crache sur le RAV4. Dites-moi une chose, quand vos parents vous inscrivent dans un rallye, quel est leur but exactement? Moi, je sais que par exemple, mes parents ou des amis de mes parents ont travaillé ensemble sur des projets seulement parce qu'ils sont connus dans des rallyes. Enfin, créer ces liens va permettre des liens futurs, même s'il y a... fort, je sais pas, mais créer du moins un carnet d'adresses avec des personnes dont on se servira, enfin on se servira pas, avec qui on gardera le contact. Avec des personnes dont on se servira. Le rallye quand même donne aux jeunes une conscience d'appartenance à une espèce de caste. Parce que le rallye, oui, le bottin mondain, on regarde qui on a rencontré, qui on aurait pu... voilà. Est-ce que... Donc ça donne une conscience que on est dans un espèce de petit club, peut-être quelque part. De microcosme, voilà, de vase clos. Tu as aussi l'obligation, si tu regardes du côté des parents, tu as l'obligation de socialement essayer de donner, de faire monter d'un cran peut-être ta famille. C'est-à-dire que si tu peux t'assurer qu'au moins tes enfants auront la même éducation que celle que tu as reçue, et peut-être mieux, c'est-à-dire peut-être même par le mariage, vont-ils pouvoir monter un petit peu, par exemple faire un mariage, je ne dis pas un mariage aristocratique parce que ça ne veut rien dire, mais disons un mariage peut-être d'affaires entre guillemets.